Salut à tous, ici Playmaker. Aujourd'hui on se retrouve pour la revue des épisodes 44 et 45 de Dynamite Battle. J'ai un peu délaissé l'anime Beyblade ces derniers temps, le temps de faire une petite pause, mais les épisodes qui sont sortis ne sont pas pour autant moins intéressants, car on en apprend un peu plus sur la mentalité de Phénoméno. Du coup cette review sera plus une petite analyse sur ce personnage, plutôt qu'une simple review où je résume ce qui s'est passé. Phénoméno est un personnage assez, disons, bizarre, pour ne pas dire assez complexe. En effet, il n'est pas le super méchant que tout le monde imaginait, si bien que son statut d'antagoniste varie selon les points de vue. Du point de vue de Rashad, il peut être considéré comme son ennemi juré. Du point de vue des autres personnages, il est plutôt chill. Pheno ne veut aucun mal aux autres personnages, il n'y a qu'une seule personne qui mérite d'être son adversaire, c'est Rashad. Rashad qui du coup se souvient enfin de ce qu'il a fait au Blader de Phoenix, et si vous regardez son combat contre Iya et Basara, son premier combat contre Belle et son combat contre Valt, il parvient à gagner en utilisant son shield de manière différente à chaque fois, et chacun de ses moves peuvent potentiellement vaincre Raphaël. À chaque combat, il a les yeux rivés sur les caméras pour montrer l'étendue de sa puissance à Rashad, et se venger en quelque sorte de l'avoir insulté. Plus, ce flashback nous montre à quel point Phénoméno est fort, vu qu'il a eu sa promenade Phoenix peu après les événements des Dynamite Battle Tour. L'arc 2, je vous rappelle. Et qu'il peut faire jeu égal avec Dangerous Bellial ou Perfect Gear. J'ouvre une petite parenthèse sur l'épisode 44. Oui, il a battu Valt, et sans surprise, ça n'a pas plu à tout le monde. En fait, avec un combat qui oppose Valkyrie à Phoenix, on était beaucoup à s'attendre à un combat qui tapait fort et de feux d'artifice dans tous les sens, et au final on a une sortie d'arène et un arrêt de rotation. C'est comme si tu perdais un jet de Yu-Gi-Oh parce que l'adversaire t'enlevait le reste de tes points de vie en utilisant une carte magie. Ça fait chier, c'est pas épique comme victoire, mais ça reste dans les règles et ça reste une victoire. Et j'ai regardé ce combat plusieurs fois, et à chaque fois que Valkyrie essayait d'attaquer, soit il se faisait contrer, soit il n'avait pas le temps car il était coincé. Donc la défaite de Valt est difficilement contestable. Voilà, fin de la parenthèse. Tous les buts datent de Phénoméno, personnellement c'est un schéma que j'ai déjà vu plusieurs fois dans d'autres séries et films. Des personnes qui de base n'ont pas de mauvaises intentions, mais qui suite à un événement qui implique une personne supérieure à elle, va être pris d'un complexe sérieux d'infériorité, qui va les pousser à tout faire pour montrer à tout le monde, et surtout la personne qui l'a critiqué, qu'il est puissant. Un complexe qui peut soit pousser le perso à devenir plus fort et atteindre son objectif, sans trop de séquelles, soit entraîner un changement de personnalité soudain, une obsession maladive et une perte progressive de sa passion. Mais ça après, c'est pareil pour tous les méchants de fiction, quand on devient méchant, on devient moins passionné par la chose qui faisait de nous un gentil à la base. Et quelque part, je comprends ceux qui n'aiment pas les antagonistes qu'on a depuis la saison 4, 4 comprises du coup. Parce qu'ils ne sont pas juste purement méchants. Ceux des saisons 1 à 3 ne sont pas forcément de mauvais personnages, les goûts et les couleurs, mais ceux des saisons d'après ont tous ce petit côté ambigu qui font qu'on peut presque les considérer comme des anti-héros. Alors je vous rassure, ça ne concerne pas Ash Percival, qui lui est purement bénéfique et purement casse-couille. Tout le monde le déteste parce qu'il a été écrit pour être le plus détestable possible et pousser les autres personnages à évoluer. Si vous ne l'avez pas aimé dans l'animé parce qu'il était chiant, dans le manga il est pareil en pire. C'est pour ça que je suis persuadé qu'il a été écrit uniquement pour casser les couilles. L'épisode 45 nous montre Phénoméno avec un visage complètement différent, et il semble retrouver peu à peu sa passion pour le Beyblade, et se lier d'amitié avec Belle pour le plus grand plaisir de leurs grands-pères respectifs. Et le fait qu'ils soient amis tous les deux, ça fait assez sens. Phénoméno ne s'intéresse ni aux membres de la team Rashad, ni aux légendes Blader, ni à Ranzo, donc il reste plus que Belle. Surtout que Belle est le seul à lui tenir tête malgré sa défaite. Alors oui, les personnages de Phénoméno restent assez légers, et il n'est pas le grand méchant que tout le monde espérait, mais j'aimerais vous donner un petit conseil. Peu importe si vous aimez Phénoméno ou peu importe si vous ne l'aimez pas du tout, s'il vous plaît, et je continuerai à insister là-dessus, arrêtez de le comparer à Faye. Oui, ils ont tous les deux une phénix, mais c'est leur seul et unique point commun. Les deux personnages sont complètement différents et ils n'ont aucun lien entre eux. Ça, c'est un truc que j'arrive pas à voir dans les commentaires depuis que Phénoméno est apparu dans la série. D'un côté, il y a ceux qui adorent le personnage parce que selon eux, il est plus intéressant et mieux écrit que Faye, et de l'autre côté, ceux qui le détestent parce qu'il est pas aussi intéressant et pas aussi méchant que Faye. Mais Faye et Phénoméno sont deux personnes complètement différentes. S'il vous plaît, arrêtez de les comparer juste parce que Topi est la même. C'est comme si vous voulez comparer Kensuke et Kyle. C'est débile, mais ils ont tous deux une Carbus, donc on peut les comparer. Bah non, ça marche pas comme ça. Ils ont une toupie. C'est même pas la même toupie, ils ont une toupie, chacun a leur qui porte le même nom. C'est tout. Ça reste deux personnes complètement différentes. C'était pareil pour Lodin et Louis, Fumiya et Free, et j'ai plein d'exemples comme ça. Donc s'il vous plaît, arrêtez de faire « Oh là là, c'est un imposteur », comme ça fut le cas avec Rashad avec sa toupie Valkyrie rouge, là. Ça n'a vraiment aucun intérêt. Ils ont une toupie qui porte le même nom, point. C'est pareil pour Metal Fight, il y a beaucoup de toupies qui se répétaient, et c'est pas pour autant que les gens disaient que c'était pas bien, parce que « Oh là là, ils avaient la même toupie, c'est forcément moins bien », parce que « Oh là là, c'était mieux avant ». Non, vraiment pas. Pour finir, l'épisode nous montre le mode vie de Phoenix, ainsi que son high mode. Content de voir qu'ils n'ont pas oublié ça. On fait la rencontre de Herm Payne, le grand-père de Phénoméno, on a la venue de Belial de Perfect Gear, même une explication de pourquoi on ne l'a pas vu avant. Belle avait bel et bien conçu Dangerous pour être compatible avec ses gears, logique, mais il ne voulait pas les utiliser car c'était sa botte secrète, ce qui a permis entre autres d'encaisser le Prominent Shaker et de percer les défenses du Heavy Mode.
Malgré tout ça, Phénoméno reste décidé à affronter Rashad, un ultime combat qui sera déterminant pour les deux personnages, avant le grand final dans quelques semaines. Sur cette review était présentée à Miné, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, et qui selon vous pourra gagner le combat qui sortira demain du coup. C'était Playmaker, et je vous dis à la prochaine.